À 50 km au sud de Sisteron, tout près de Forcalquier, voici le château de Sauvan. On l'appelle le Petit Trianon provençal, réplique de celui de Versailles. Aujourd'hui, ses propriétaires reçoivent une livraison un peu particulière. Ils arrivent, les nouveaux occupants. Ils arrivent. Voilà. Oh, Bonjour les bébés. pécaille. Tu sais nager, toi. Ouh. Et hop là. Ouh. Voilà. Alors là, ils vont se baigner, ça va être la fête. Hein. Le château de Sauvan doit sa survie à deux frères passionnés. Jean-Claude et Robert Alibert ont acquis ce domaine il y a plus de 30 ans. Il y avait des animaux autour du château, donc on a voulu recréer un peu cette vie qu'il y avait à l'époque dans le château, quoi. Et puis là, c'était en origine, c'était une pièce d'eau qui servait de vivier, de réserve d'eau pour l'incendie au château. Voilà pourquoi ils l'ont construit sur la plateforme la plus haute du château. Et en même temps, pour arroser les jardins à la française. Ce chef-d'œuvre a été édifié en 1719 par les Forbin-Janson. Depuis le Moyen Âge, cette puissante famille se distingue au service des rois de France. On ne trouve aucun autre château de ce type en Provence. Mais lorsque Jean-Claude et Robert l'ont acquise, cette demeure était en ruine. Le palier, évidemment, c'était que des gravats. Les plafonds, on voyait le toit. Donc, il a fallu nettoyer tout ça. Les vitres étaient cassées, les fenêtres n'étaient pas en très bon état. Donc, il a fallu tout restaurer. Et puis alors, on avait évidemment les chauves-souris qui étaient dans le château, les rideaux qui flottaient avec les courants d'air. Donc, c'était le château des Hurlevents. Pendant 17 ans, les deux frères n'ont qu'une obsession: rendre à Sauvan son apparence d'origine. Avec une infinie patience, ils rachètent un à un les meubles des Forbin-Janson, dispersés par les anciens propriétaires. Aujourd'hui, le château recèle quantité de petits trésors que nombre de musées leur envient. Au premier étage, la chambre du marquis de Forbin a retrouvé son mobilier d'époque. Dans cette pièce, ce qui m'attache le plus, c'est d'abord cette magnifique croix de procession qui est du XVIe siècle, qui est en argent. Mais ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est que derrière, elle a la Vierge à l'Enfant. Et ça, pour une croix de procession, XVIe siècle, c'est extraordinaire. Plus que ses pièces d'art, c'est par sa propriétaire que le château de Sauvan entre dans la légende. La marquise de Galéan est l'amie d'enfance et le sosie de Marie-Antoinette. On raconte qu'elle a failli prendre sa place sur l'échafaud. Un buste de la reine a d'ailleurs été retrouvé enterré dans le jardin. Ce matin, une nouvelle acquisition fait son entrée au château. On va passer là. Elle concerne justement Madame de Forbin. Alors c'est un physionotrace. Créé à la fin du XVIIIe siècle, le physionotrace est un portrait de rue. C'est un procédé qu'il y avait avant la photographie. Ils mettaient le sujet de profil. Ils avaient un petit œilleton, un panographe relié à un stylo. Et ils faisaient le contour, comme ça, avec le pantographe. Et ensuite, c'était aquarellé, tout simplement. On voit bien marqué « Princesse de Galéan ». Son époux, le marquis de Forbin-Janson. C'est déjà presque le début de l'industrie photographique, entre guillemets. Le physionotrace était réalisé par des artistes qui cheminaient de bourg en bourg pour proposer leurs services aux notables.
Attends, je fais... Non, c'est bien le truc. Mais le vrai trésor du château, c'est sa chapelle privée. Dédiée à Saint Bruno, elle abrite une collection d'objets liturgiques très rares. Dedans, nous avons en haut l'encensoir, 18e, où le pape a le même dans sa chapelle privée à Rome. Vous avez pour mettre l'encens, c'est 18e, il y a le même au Louvre. Voilà, les petits flacons d'huile pour vous donner l'extrême onction. Voilà. L'ostensoir. Voilà, alors ça, c'est de l'argent massif, hein, d'ailleurs, ça se voit, voilà, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est une très belle pièce. Regardez les magnifiques têtes d'ange ici, vous voyez. Voilà, ça, c'est magnifique. Prochain chantier pour Jean-Claude et Robert, la rénovation du parc. 4 hectares de jardin à la française seront bientôt plantés de tilleuls, comme c'était le cas à Versailles.